Toute la vie du Christ est mystère de rédemption. La rédemption nous vient avant tout par le sang de la croix. Mais ce mystère est à l'œuvre dans toute la vie du Christ, dans son incarnation, déjà par laquelle, en se faisant pauvre, il nous enrichit par sa pauvreté, dans sa vie cachée qui, par sa soumission, répare notre insoumission, dans sa parole qui purifie ses auditeurs, dans ses guérisons et ses exorcismes par lesquels il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Dans sa résurrection par laquelle il nous justifie. Toute la vie du Christ est mystère de récapitulation. Tout ce que Jésus a fait, dit et souffert, avait pour but de rétablir l'homme déchu dans sa vocation première. Lorsqu'il s'est incarné, s'est fait homme, il a récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes, nous a procuré le salut en raccourci, de sorte que ce que nous avions perdu en Adam, c'est-à-dire d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous la recouvririons dans le Christ Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi le Christ est passé par tous les âges de la vie, rendant par là à tous les hommes la communion avec Dieu. Toute la richesse du Christ est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. Le Christ n'a pas vécu sa vie pour lui-même, mais pour nous, de son incarnation pour nous les hommes et pour notre salut, jusqu'à sa mort pour nos péchés, 1 Colossiens 15, 3, et à sa résurrection pour notre justification, Romains 4, 25. Maintenant encore, il est notre avocat auprès du Père, 1 Jean 2, 1, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur, Hébreux 7, 25, avec tout ce qu'il a vécu et souffert pour nous, une fois pour toutes. Il reste présent pour toujours devant la face de Dieu, en notre faveur, Hébreux 9, 24. En toute sa vie, Jésus se montre comme notre modèle. Il est l'homme parfait, qui nous invite à devenir ses disciples, à le suivre. Par son abaissement, il nous a donné un exemple à imiter. Par sa prière, il attire à la prière. Par sa pauvreté, il appelle à accepter librement le dénuement et les persécutions. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est comme notre modèle. Il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer à accomplir en nous les états et mystères de Jésus, le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous sa volonté. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension, une continuation de ces mystères en nous, par ces grâces qu'il veut nous communiquer, et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères, et par ces moyens, il veut les accomplir en nous.